C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Chaque semaine, nous parlons économie sur Oxygène avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Un thème sérieux aujourd'hui, nous parlons de situation des entreprises en difficulté. Où en est-on actuellement ? Alors, on en est avec des choses assez bizarres. Pourquoi ? Parce que le taux de défaillance ou les défaillances d'entreprises en France au mois de septembre notamment sont en baisse, ce qui veut dire que ça voudrait dire que ça aille mieux. Alors, les défaillances, c'est des procédures collectives, c'est-à-dire c'est avant le dépôt de bilan, et ces défaillances-là sont beaucoup plus faibles. Quand je dis beaucoup plus faible, c'est moins 35% par rapport à la situation de 2019. Donc quand je dis, c'est quand même significatif. Comment on l'explique ? Alors comment on l'explique ? Il y a deux choses qui l'expliquent. La première des choses, c'est tous les dispositifs qui ont été permis, PGE, aide et autres, dont les entreprises ont pu bénéficier immédiatement, ce qui a permis de donner un souffle en termes de trésorerie dans ces entreprises-là, qui étaient des fois en difficulté avant la crise. La deuxième chose qui impacte aussi, ce sont les liquidations qui, elles, sont plutôt plus nombreuses. Les liquidations, c'est quand la société n'existe plus. Les défaillances, c'est quand on constate qu'il y a un problème et qu'on se met sous une forme de protection et qu'on essaie de rattraper. La liquidation, c'est la fin de la société, elle n'existe plus. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que beaucoup d'entreprises passent directement d'une situation non connue à une situation de liquidation immédiate. Donc, les défaillances se réduisent, mais les liquidations ont plutôt tendance à progresser de manière directe, ce qui inquiète un petit peu. Oui, ce qui est quand même moins rassurant. Est-ce que vous avez déjà là-dessus une perspective ? Alors, je l'ai dit, on nous annonçait en septembre la fin du monde avec les entreprises qui allaient toutes tomber, ou beaucoup en tout cas, un raz-de-marée comme on l'avait entendu. Puis ensuite, les gens ont commencé à décaler parce qu'ils ont dit qu'il y avait des PGE qui allaient nous aider. La réalité, c'est que, en tout cas, mon idée, c'est que ça va être beaucoup plus linéaire que ça, mais impactant sur beaucoup plus de mois et beaucoup plus peut-être d'années. Pourquoi ? Parce qu'il y a des secteurs qui vont être hyper impactés. L'aéronautique, elle est immédiatement impactée. Dans le secteur de Toulouse, c'est lourd. C'est certain, c'est tout de suite perçu. En revanche, d'une manière générale, nos PME, nos TPE locales tiennent le coup. Elles sont aidées par des dispositifs massifs. Et puis, au fur et à mesure de la fin de ces dispositifs, va se poser la question, on va dire, de la pérennité de ces entreprises-là. Donc, ça va plutôt être perlé au fur et à mesure du temps, très probablement. Et donc, ce n'est pas forcément un tsunami qu'on va avoir, probablement, mais c'est une forme de vague longue et peut-être avec une durée importante et qui va impacter peut-être l'économie au fur et à mesure du temps. Espérons qu'il y ait aussi des reprises économiques par ailleurs. Donc, la question, c'est comment ça va se compenser. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, on a tous des incertitudes là-dessus, mais malgré tout, on a une résilience dans l'économie française qui n'est pas inintéressante. Donc, il y a des dispositifs qui viennent encore d'être annoncés. Donc, les PGE qui devaient durer 1 an vont être prolongés encore d'une autre année en termes de court terme. Ils vont pouvoir être aussi allongés sur 5 ans pour le remboursement. Donc, les choses sont en train de s'adapter au fur et à mesure du temps. Dire exactement ce qui va se passer, c'est dur, mais on a quand même beaucoup de soutien au niveau des entreprises qui permettent au maximum d'atténuer la situation. Allez, on termine avec les beaux conseils de l'expert. Alors, les bons conseils, ils sont de bon sens, j'ai envie de dire. Le premier, c'est que quand on a une entreprise et qu'on a forcément des impacts liés à la crise, c'est forcément de travailler dans les logiques budgétaires et les réactualiser de manière permanente. La deuxième, c'est que quand on commence à être dans des logiques de difficulté, ne pas rentrer dans une logique d'autruche, de mettre la tête dans le sable, c'est-à-dire qu'il faut des fois faire état d'une défaillance et de pouvoir permettre un rebond ensuite. Et puis, je pense que en faisant ça, on évite pas mal de problèmes, à mon avis. Donc, le premier, c'est l'anticipation de la notion budgétaire. La deuxième, c'est évidemment, quand on est face à une difficulté, ne pas attendre le dernier moment, mais vraiment de pouvoir l'anticiper par des procédures collectives qui nous permettent, on va dire, largement d'anticiper les choses et de permettre un rebond ensuite. Merci Michel Besançon. Plus d'infos, évidemment, dans les différentes agences du Serre France Maine-et-Loire. À très bientôt. À très bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.